Lorsqu'un policier vétéran d'Atlanta a été abordé par une petite fille désespérée, lui demandant « Suivez-moi jusqu'à la maison », il pensait répondre à une simple intervention de routine. Mais en franchissant la porte de cette maison abandonnée et en découvrant ce qui s'y cachait, même le plus endurci des agents n'a pu retenir ses larmes. Personne n'était préparé à la fin bouleversante de cette histoire. Le soleil peinait encore à percer les nuages gris d'Atlanta quand l'officier Sonny Riggs gara sa voiture de patrouille au coin de la rue Franklin. C'était une matinée comme les autres dans le quartier d'Edgewood, où il travaillait depuis 15 ans. Sonny sirotait son café lorsqu'il entendit des pas précipités sur le trottoir. « Monsieur l'agent! Monsieur l'agent! S'il vous plaît !» cria une petite voix, affolée. Sonny jeta un œil dans le rétroviseur et aperçut un petit garçon noir, d'environ 7 ans, courant vers lui. Il portait un t-shirt bien trop grand et des baskets trouées. Ses joues étaient couvertes de larmes, mais il tentait de rester brave. « Doucement, mon grand. Qu'est-ce qui se passe ?» dit Sonny en sortant de la voiture et en se baissant à sa hauteur. « C'est ma maman, monsieur. Elle n'arrive plus à se lever. Ça fait 2 jours qu'elle reste couchée sur le canapé, » répondit-il en reniflant bruyamment. « J'ai essayé de la réveiller ce matin, mais elle gémit juste en disant qu'elle a mal. »« Comment tu t'appelles ?»« Elijah Carter. »« D'accord, Elijah. Tu peux me montrer où tu habites? Tu veux bien m'y emmener ?» Le garçon hésita un instant, se mordillant la lèvre. « Vous n'allez pas emmener ma maman, hein? Elle n'a rien fait de mal. Elle est juste malade. » Sonny sentit son cœur se serrer. « Non, fiston, je veux juste aider, je te le promets. » Elijah le guida sur 3 pâtés de maison jusqu'à une petite maison à la peinture écaillée, envahie par les mauvaises herbes. La porte d'entrée était entr'ouverte. En entrant, Sonny dut retenir sa respiration. Une forte odeur de moisi et de nourriture avariée remplissait l'air. Le salon ne contenait qu'un vieux canapé et une petite télévision. Des assiettes sales et des vêtements traînaient au sol. « Maman! Maman! J'ai amené de l'aide !» cria Elijah en courant jusqu'au canapé, où une femme noire d'une 30aine d'années était allongée, couverte d'une vieille couverture déchirée. Jennifer Carter ouvrit lentement les yeux. Elle était extrêmement maigre et pâle. En apercevant l'agent, elle tenta de se redresser, sans y parvenir. « Je suis désolé, monsieur l'agent. Je n'y arrive pas, » murmura-t-elle faiblement. Sonny s'approcha avec douceur. « Madame Carter, je suis l'officier Riggs. Votre fils est venu me chercher parce qu'il s'inquiète pour vous. Depuis combien de temps êtes-vous dans cet état? Quelques jours? Peut-être une semaine, » dit-elle en fermant les yeux, comme si parler lui demandait un effort surhumain. « J'ai une maladie auto-immune. J'ai besoin de médicaments, mais j'ai perdu mon travail et... Maman a arrêté de prendre ses médicaments parce qu'on n'a plus d'argent, » ajouta Elijah en lui prenant la main. « Et elle a dit que nos papiers ont brûlé dans l'incendie de notre ancien appartement. » Sonny jeta un nouveau regard autour de lui. Il n'y avait presque rien dans le réfrigérateur, juste quelques vieilles conserves dans un placard. Elijah s'occupait seul de sa mère, mais il n'était qu'un enfant. « Je dois emmener votre mère à l'hôpital immédiatement, » dit Sonny en décrochant sa radio. « Et tu viens avec moi, Elijah. »« Je veux pas qu'on nous sépare, » dit le garçon en serrant plus fort la main de sa mère. « Ça n'arrivera pas, je te le promets. » En attendant l'ambulance, Sonny appela sa propre mère, Catherine. « Maman, j'ai besoin d'un immense service. Il y a un petit garçon ici qui aura besoin d'un endroit où rester quelques jours. » À l'hôpital, Jennifer fut immédiatement conduite aux urgences. Sonny resta avec Elijah en salle d'attente, observant le petit garçon qui balançait les jambes sur sa chaise, tentant de cacher sa peur. « Elle va aller mieux ?» demanda-t-il à voix basse. « Les médecins vont bien s'occuper d'elle. Et en attendant, tu vas venir chez moi, avec ma mère Catherine. Elle a été infirmière pendant 30 ans. Et après ? Après, on fera tout pour que vous soyez de nouveau réunis. Tu as été très courageux aujourd'hui, Elijah.
Ta maman serait fière de toi. » Le petit garçon fondit alors en larmes, et Sonny le serra dans ses bras. À cet instant précis, il comprit qu'il ne pouvait pas simplement remettre le dossier aux services sociaux et passer à autre chose. Il y avait quelque chose chez Elijah qui avait profondément touché son cœur, d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Catherine Riggs ouvrit la porte avant même que Sonny n'ait eu le temps de frapper. Femme de 65 ans, aux cheveux gris relevés en chignon et au sourire chaleureux, elle avait cette présence rassurante qui faisait toujours sentir Sonny chez lui. « Alors, c'est toi, Elijah ?» dit-elle, en se baissant pour accueillir le petit garçon. Elijah la regarda avec curiosité. « Vous êtes la mamie du policier Sonny ? Je suis sa maman. Et si tu veux, tu peux m'appeler Mamie Catherine. »« C'est quoi une mamie ?» demanda Elijah en serrant la main de Sonny. Catherine sentit ses yeux se remplir de larmes, mais conserva son sourire. « Une mamie, c'est quelqu'un qui prend soin de toi, qui prépare de bons petits plats et qui raconte des histoires avant d'aller dormir. Et la mamie, elle va pas partir comme mon papa est parti ? Non, mon chéri. Mamie Catherine est là pour toujours. » Les premiers jours, Elijah se déplaçait dans la maison sur la pointe des pieds, comme s'il avait peur de déranger. Tout était nouveau pour lui. Une maison à 2 étages, des chambres propres, un frigo rempli et même des jouets que Catherine avait achetés juste pour lui. « Je peux prendre une douche chaude tous les jours ?» demanda-t-il le premier soir, quand Catherine lui montra la salle de bain. « Bien sûr que tu peux. Et on va bien brosser ses petites dents aussi. » Pendant le bain, Catherine remarqua à quel point Elijah était maigre pour son âge. On voyait ses côtes et il avait de petits bleus sur les bras. Elle lui servit une assiette bien garnie, mais le garçon mangea lentement, comme s'il n'était pas certain d'avoir le droit de tout finir. « Mamie Catherine, je peux en garder un peu pour plus tard ?» demanda-t-il. « Mon chéri, ici tu peux manger autant que tu veux. Et demain, il y aura le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, tous les jours. » Chaque soir, Elijah appelait sa mère à l'hôpital. Catherine lui tenait le téléphone, car ses petites mains n'étaient pas encore assez grandes. « Maman, je vais bien. Mamie Catherine m'a fait des pâtes au fromage aujourd'hui, et elle a dit que demain, on fera des biscuits. » Sa voix devenait plus joyeuse à chaque appel. « Tu reviens quand à la maison ? » « Bientôt, mon amour. Les médecins m'aident à redevenir forte. Tu es sage ? » ?»« Oui. Et maman ? Le policier Sonny a dit qu'il allait faire les papiers pour nous et que tu pourras avoir tes médicaments gratuitement. » Après chaque appel, Elijah restait silencieux. Catherine le retrouvait souvent à la fenêtre ou blotti contre l'ours en peluche qu'elle lui avait offert. « Tu as envie de ta maman ?» demandait-elle en s'asseyant à côté de lui. « Beaucoup, mais j'aime bien être ici avec vous aussi. C'est mal ? » « Non, mon trésor. C'est normal d'aimer un endroit où l'on se sent en sécurité. » Une semaine plus tard, Jennifer fut autorisée à sortir de l'hôpital. Sonny avait mobilisé tous ses contacts pour lui trouver un appartement dans le même quartier que le sien, payer le premier mois de loyer et s'assurer qu'elle ait accès à ses traitements grâce à un programme social. « Je ne sais pas comment vous remercier, » dit Jennifer, en prenant Catherine dans ses bras le jour où elle vint chercher Elijah. « Vous nous avez sauvé la vie. Vous avez sauvé la nôtre aussi, » répondit Sonny. Cette maison était bien trop silencieuse depuis longtemps, mais au moment de partir, Elijah se mit à pleurer. « Je pourrais venir vous voir ?» demanda-t-il en s'agrippant à la jambe de Catherine. « Tous les jours, si tu veux, » dit-elle en embrassant son front. « Et le week-end, tu peux même dormir ici. »« C'est vrai ?»« Promis, » répondit Sonny. Ce soir-là, après que Jennifer et Elijah furent installés dans leur nouvel appartement, Catherine et Sonny restèrent assis sur le porche. « Maman, ça faisait des années que je ne m'étais pas senti aussi complet, » dit Sonny. « Depuis la mort de Maria, j'étais juste en train de survivre. Ce petit garçon a ramené la vie dans cette maison. Et dans ton cœur aussi, » répondit Catherine en lui prenant la main. «
Peut-être qu'il est temps de rendre tout ça officiel. Rendre quoi officiel? Une adoption de cœur. Jennifer est une bonne mère, mais elle aura besoin de soutien. Et Elijah mérite une grande famille. Sonny sourit. C'était la première fois depuis longtemps qu'il imaginait l'avenir avec espoir. 3 mois s'étaient écoulés depuis que Jennifer et Elijah avaient emménagé dans leur nouvel appartement. La routine s'était installée harmonieusement. Elijah passait ses après-midi chez Sonny et Catherine après l'école. Jennifer avait décroché un emploi à mi-temps dans une clinique et tous se retrouvaient pour dîner ensemble le dimanche. Mais tout bascula un vendredi après-midi. Jennifer était en train de préparer le goûter d'Elijah quand quelqu'un frappa violemment à la porte. « Jennifer Carter ?» demanda un homme grand, vêtu d'un costume hors de prix et portant des lunettes de soleil. « Je suis David Owens, le père d'Elijah. » Le sang de Jennifer se glaça. David avait disparu dès qu'il avait appris qu'elle était enceinte, plus de 7 ans auparavant. Il n'avait jamais envoyé le moindre centime, jamais appelé, jamais posé une seule question sur son fils. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» dit-elle en serrant la poignée de la porte. « Je suis venu chercher mon fils. J'ai entendu dire que vous étiez en difficulté et qu'il était élevé par des inconnus. » « Des inconnus ? Sonny et Catherine nous ont sauvé la vie. Écoute, Jennifer, j'ai une grande maison, une belle voiture, je peux offrir une meilleure éducation à ce gamin. Tu ne peux pas rivaliser avec ça. » Elijah apparut dans l'encadrement de la porte de la cuisine. En apercevant David, il se cacha immédiatement derrière les jambes de sa mère. « Salut, fiston, tu as bien grandi, » dit David avec un sourire forcé. « Papa est venu te chercher pour que tu viennes vivre dans une belle grande maison. »« T'es pas mon papa, » répondit Elijah en s'agrippant à la taille de Jennifer. « Mon papa, c'est Sonny. Et ma mamie, c'est Catherine. »« Elijah, il ne sait pas ce qu'il dit, » dit Jennifer en tirant son fils à l'intérieur. « David, tu n'as aucun droit sur lui. Tu nous as abandonnés. J'ai des droits, si. Je suis son père biologique. Et si tu refuses de me le confier, je passerai par la justice. » Jennifer referma violemment la porte, les mains tremblantes au point qu'elle eut du mal à tourner la clé. Elijah pleurait. « Maman, il va m'emmener ?»« Jamais. Je ne laisserai jamais ça arriver. » Elle appela Sonny immédiatement. « Sonny, j'ai besoin de toi, tout de suite. » 20 minutes plus tard, Sonny arriva avec Catherine. David attendait toujours dans sa voiture, garée devant l'immeuble. « C'est qui ce type ?» demanda Sonny en voyant Jennifer trembler. « Le père biologique d'Elijah. Il veut l'emmener. » Sonny sortit pour aller parler à David, pendant que Catherine restait auprès de Jennifer et Elijah, qui n'arrêtaient pas de demander s'il allait devoir partir avec cet homme étrange. « Mamie Catherine, il a dit qu'il avait une grande maison. Ça veut dire qu'il est mieux que vous ? » ?»« Non, mon amour. Une famille, ce n'est pas ce qu'on possède. C'est l'amour, la présence, le fait de prendre soin des autres. Cet homme n'a jamais été là pour toi. » Dehors, Sonny affrontait David en face à face. « Écoute-moi bien, David. Je ne sais pas ce que tu cherches, mais Elijah a une famille. Et ce n'est pas toi. Je suis son père. J'ai des droits. » « Des droits ? Où étais-tu quand il prenait soin de sa mère malade ? Où étais-tu quand il n'avait rien à manger ?» Sonny gardait une voix posée, mais ses poings étaient serrés. « Tu as abandonné ce petit quand il avait le plus besoin de toi. Je peux lui offrir des choses que vous ne pouvez pas. Tu peux lui offrir de l'amour, être présent chaque jour, te lever la nuit quand il fait des cauchemars. Moi, oui. Et je le fais avec joie. Ça ne va pas en rester là. Je vais prendre un avocat. Fais donc. Mais sache qu'on a déjà entamé une procédure de garde conjointe avec Jennifer et qu'Elijah a son mot à dire. Et il a déjà clairement dit où il voulait être. » David monta dans sa voiture et partit. Mais Sonny savait qu'il reviendrait. Ce soir-là, tout le monde se retrouva chez Sonny.
Jennifer n'arrêtait pas de pleurer. Et s'il réussit à l'emmener? Il a de l'argent, des avocats. Jennifer, regarde-moi, dit Sonny en lui prenant les mains. Elijah est notre fils aussi, maintenant, et on va se battre pour lui, ensemble. Oui, ma chérie, ajouta Catherine, tu n'es plus seule, on est une famille. 6 mois avaient passé, et la vie avait trouvé son rythme parfait. David avait renoncé à demander la garde d'Elijah après que le petit garçon eut déclaré devant le juge, en toutes lettres, qu'il voulait rester avec sa vraie famille. Le processus d'adoption de cœur était presque finalisé. Jennifer travaillait désormais comme assistante auprès des patients dans le même hôpital où elle avait été soignée. Un juste retour des choses, à la fois ironique et profondément réconfortant. Elle aidait aujourd'hui ceux qui vivaient ce qu'elle avait vécu. « Maman, t'es heureuse à ton travail ?» demanda Elijah un matin, pendant le petit déjeuner dans leur appartement. « Très heureuse, mon chéri. Et toi, tu es content à l'école ?»« Oui, aujourd'hui, je vais faire une présentation sur les familles. Je peux parler de la nôtre ?»« Bien sûr que tu peux. » À l'école, Elijah monta sur l'estrade de la classe avec une grande affiche remplie de photos. Il y avait des images de lui avec Jennifer, avec Sonny et Catherine, et plein de moments tous ensemble. « Ma famille est spéciale », commença Elijah d'une voix claire. « J'ai une maman qui est la personne la plus courageuse du monde. Elle travaille à l'hôpital pour aider les gens malades à guérir. J'ai un papa qui est policier et qui protège notre ville. Et j'ai une mamie qui fait les meilleurs biscuits du monde entier. »« Mais c'est pas ta vraie famille, non ?» lança un enfant dans le public. « Si, c'est ma vraie famille », répondit Elijah sans hésiter. « Une vraie famille, c'est ceux qui prennent soin de toi quand tu es malade, qui sont contents quand tu es heureux et qui t'abandonnent jamais. Le policier Sonny et mamie Catherine sont avec moi depuis 1 an, tous les jours. » La maîtresse essuya discrètement une larme. « Bravo, Elijah. Ta famille est vraiment très spéciale. » Cet après-midi-là, comme d'habitude, Elijah se rendit chez Sonny et Catherine après l'école. Il les trouva dans la cuisine, en train de préparer un gâteau. « Qu'est-ce que vous faites ?»« C'est une surprise, » dit Catherine en souriant. « Ta maman ne va pas tarder à arriver. » Quand Jennifer arriva, elle découvrit la table joliment dressée, avec la plus belle vaisselle de Catherine, des bougies allumées et un gâteau décoré avec un chiffre 1 au centre. « 1 an, » dit Sonny en prenant Elijah dans ses bras. « Ça fait exactement 1 an qu'un petit garçon courageux a couru vers ma voiture pour demander de l'aide. Et il a changé nos vies pour toujours, » ajouta Catherine. Elijah disparut dans sa chambre quelques minutes et revint avec un cahier décoré dans les mains. « J'ai fait ça à l'école avec l'aide de la maîtresse, » dit-il en tendant le cahier à Sonny. « C'est un album de notre famille. » Sonny ouvrit le cahier. Sur la première page, on pouvait lire, écrit avec soin par Elijah, « Une famille, c'est ceux qui te choisissent et qui sont là quand tu en as le plus besoin. » Les pages suivantes étaient remplies de photos de moments précieux. Leur premier dîner ensemble, le jour où Jennifer était sortie de l'hôpital, Noël tous réunis dans la même maison, le 8e anniversaire d'Elijah, les dimanches au parc. Sur la dernière page, un dessin montrait 4 personnes main dans la main devant une maison. En dessous, il avait écrit « Ma famille, maman Jennifer, papa Sonny, mamie Catherine et moi. »« Elijah » murmura Sonny, incapable de finir sa phrase. Ses mains tremblaient en feuilletant l'album. « Ne pleure pas, papa Sonny. C'est des larmes de joie ?»« De très grandes larmes de joie, mon fils. » Jennifer regarda autour d'elle. C'était ça, sa famille. Pas celle qu'elle avait imaginée étant petite, mais celle qui lui convenait parfaitement. Catherine traitait Elijah comme son propre petit-fils. Sonny était devenu le père qu'Elijah n'avait jamais eu. Et elle-même avait enfin trouvé non seulement un toit, mais des personnes qui l'aimaient telle qu'elle était. Si cette histoire a touché votre cœur, écrivez en commentaire.
Une famille, c'est ceux qui restent. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui croit en la force de l'amour et de l'espoir. Vous pourriez toucher bien plus de cœurs que vous ne l'imaginez.